malgré leur bateau pneumatique dégonflé, ces réfugiés atteignent les côtes turques. Ce périple tant redouté, celui de la traversée de la Méditerranée, ils l'ont réussi. Mais à quelques mètres sur la même plage, il y a les autres, ceux dont on ne parle presque plus, ceux qui n'arriveront jamais en Europe. Et parmi ces victimes, un enfant face à un sauveteur impuissant. Quelques minutes plus tard, il évacue le petit corps contre lui. Une image qui fait déjà la une de quotidien dans le monde entier et bouleverse les réseaux sociaux avec ce hashtag en turc, traduction l'humanité échouée. Échoué comme cet enfant revenu sur sa plage de départ, Bodrum. Le bateau parti en pleine nuit direction l'île grecque de Kos a finalement chaviré. Un cas loin d'être isolé car depuis janvier, plus de 2600 personnes ont péri lors de cette traversée. Pourtant, cet enfant syrien semble retenir l'attention du monde. Mais qui est-il? Qui sont ses parents? Où sont-ils aujourd'hui? Autant de questions qui restent sans réponse. Bonsoir Olivier Ravanello. Bonsoir. Une image reprise sur la plupart des réseaux sociaux dans le monde entier, une image qui résume toute l'ampleur du drame humain qui est en train de se jouer. Oui, et c'est pour ça qu'elle frappe autant les esprits, les consciences et les sensibilités. Il y a sur cette photo à la fois le drame de cet enfant de 2 ans qui n'aura connu que la guerre en Syrie et l'exode avant de mourir noyé au large des frontières de l'Europe. Il y a sa solitude, son abandon. Un journal titre « C'est l'enfant de quelqu'un » et on ne sait pas de qui. Parce que ces migrants, comme on les appelle, ou ces réfugiés, n'ont depuis longtemps plus aucune identité. Il y a face à eux un membre de la sécurité civile turque. On le sent désemparé et on peut lire parfois qu'il fait la démonstration, au milieu de cette photo, de l'impuissance de l'Europe. Mais ce n'est pas d'impuissance dont on parle, puisque l'Europe a des capacités, a des richesses, a une possibilité. Cela fait la démonstration de son indécision et de son inertie. Aujourd'hui, l'Europe est bloquée pour 2 raisons. Tout d'abord par l'égoïsme des pays de l'Europe de l'Ouest, les pays baltes, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, qui ne veulent pas entendre parler de ces personnes qui viennent de l'étranger, a fortiori lorsqu'ils sont arabes et encore pire, musulmans. Et puis, il y a l'inertie de l'Europe qui cherche à trouver une solution pérenne là où il y a une urgence. Cela fait des années que les Grecs, les Italiens tirent la sonnette d'alarme en disant des gens meurent, il faut trouver une solution, pas pour les intégrer à l'Union européenne, pas pour leur donner des papiers, simplement pour les sortir de l'eau et éviter qu'ils meurent. Et face à cela, eh bien, l'Europe enchaîne les conseils pour essayer encore une fois de trouver un nouveau mécanisme qui ferait suite au mécanisme de Dublin, alors que l'urgence n'est pas là. Il y a d'autres pays qui traitent l'urgence, qui ont moins d'argent. La Turquie, qu'on critique beaucoup, accueille 2 millions de réfugiés sur son sol et elle n'est pas beaucoup plus grande que la France. La Jordanie en accueille 600 000. Le petit Liban en accueille 300 000. Alors bientôt à La Valette, les chefs d'État européens vont se réunir pour essayer de trouver une solution. Ce qui sera sur la table est très simple. Est-ce qu'on accepte l'idée que des enfants puissent échouer sur nos plages, alors que, à la même période, des Européens se font bronzer de part et d'autre de la Méditerranée, se demandent si demain l'eau sera bonne et si les plages seront propres.